Présentation du livre « Le livre noir des nouvelles persécutions antichrétiennes », ouvrage de 2007 de Thomas Grimaud. Édition Favre. Nous lisons la 4e de couverture de cet ouvrage. Aujourd'hui, dans le monde, les chrétiens paient un lourd tribut à l'intolérance et à la discrimination. De plus en plus, ils deviennent la cible d'attaques sournoises et violentes. À l'origine de cette véritable persécution, les nouveaux Nérons que sont les fanatismes hindouistes, bouddhistes, communistes et islamistes. Par les manuels scolaires égyptiens, par la discrimination légale imposée par la charia islamique, par la volonté communiste chinoise de diriger les églises locales, par l'interdiction faite aux intouchables indiens de se convertir, on veut museler les chrétiens. Leur interdire, comme sur tout le territoire de l'Arabie saoudite, de pratiquer librement la foi la plus répandue au monde. Et si cela ne suffit pas, on les assassine. Aux Philippines, en Irak, au Yémen, en Inde, en Chine, au Sri Lanka. Les nouvelles persécutions ne sont pas des actes isolés, mais voulus, programmés, réfléchis. L'auteur, spécialiste de ces questions, tire le signal d'alarme et nous dévoile la pensée extrémiste qui conduit à de telles atrocités. Devant les faits présentés, de plus en plus virulents, il dénonce un véritable tsunami cathophobe, détruisant le simple droit de pratiquer sa foi librement et demande si on peut parler de génocide chrétien. Demain, pourra-t-on encore aller à la messe ? Nous présentons maintenant l'auteur. Thomas Grimaud, 40 ans, est écrivain. Les Perles du Cathé, Serres 2005. Bilan des persécutions chrétiennes, AED 2006. Il a voyagé pendant de nombreuses années dans des pays en guerre ou en pays de persécution. Péninsule arabique, Europe centrale, Afrique centrale, Afrique de l'Est. Pour lui, l'important était de vivre avec les hommes et les femmes ordinaires et pas seulement avec les autorités religieuses ou civiles. Dès lors, ces descriptions ont un côté vécu qui fait plonger dans la réalité quotidienne, et ces raisonnements sont agrémentés de faits concrets et réels. Mais sa connaissance du terrain est encore alliée à une étude des textes promouvant l'antichristianisme. Cela en fait l'un des spécialistes de cette question parce qu'il en scrute la logique interne, les tenants et les filiations. Sans dénoncer les personnes, mais les nouveaux fascismes, verts, rouges ou autres, il entend tirer la sonnette d'alarme sur des situations inconnues du grand public. Mais surtout, par une étude systématique, il dévoile l'ampleur de cet antichristianisme quand nous ne sommes au courant habituellement que de tels ou tels actes isolés. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.